Marseille, capitale du commerce en réseau, comme chaque année depuis 2003. Les 15 et 16 novembre dernier, le salon Top Franchise Méditerranée a ouvert ses portes au Palais de la Bourse. 2 jours pour que tous les entrepreneurs du sud de la France puissent trouver enseigne à leurs pieds. Une centaine d'exposants s'étaient donné rendez-vous, jeunes réseaux, marques plus installées, banquiers, experts ou institutions. Cette nouvelle édition a une fois de plus été l'occasion pour les visiteurs de bénéficier d'un réel accompagnement, avec notamment des dizaines de conférences. Un événement qui a été marqué cette année par une présence très importante d'enseignes étrangères séduites par le marché français. On sait que c'est un des pays les plus porteurs après les États-Unis, donc c'est pas rien. Donc qu'effectivement la France a une grande tradition de développement des boutiques et en franchise ou autres contrats affiliés. Donc pour eux, c'est un public averti ou qui, s'il ne l'est pas, s'y intéresse grandement en participant notamment aux conférences qu'on propose. Donc pour eux, c'est vraiment de bons candidats au développement de leur enseigne. Les réseaux étrangers sont traditionnellement friands des consommateurs français et c'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit de pays frontaliers comme l'Italie ou la Suisse. Un territoire hexagonal qui est d'ailleurs reconnu pour sa tradition de commerce en réseau. La proximité de la Suisse, partie française, France, ça a coulé de source quelque part, mais surtout au niveau de la franchise, la culture de la franchise est à 50 ans d'avance sur la Suisse. En Suisse, on fait un peu de franchise, mais pas tellement. Mais voulant développer la partie filiale, agence propre, plus rapidement, on s'est attaqué à la franchise en France. Il est bien sûr plus facile de se développer avec des porteurs de projets qui connaissent la franchise et ses exigences. Double avantage, notamment pour les réseaux italiens, Marseille et le sud de la France ont un climat propice à l'implantation de concepts particuliers. Il ne faut pas négliger le côté saisonnalité qui existe pour notre concept. Donc on a une gamme de produits qu'on a développé exprès pour l'hiver, mais évidemment on préconise un petit peu le développement aussi dans des zones du sud où on va dire les conditions environnementales nous aident déjà pour l'implantation. Oui. Et si l'attrait des réseaux étrangers est grandissant, c'est bien parce que les futurs franchisés français ont du potentiel. Ils sont mieux informés, mieux préparés à entreprendre, notamment grâce au travail d'information mené par la Fédération française de la franchise et les CCI locales. Sur Top Franchise Méditerranée, même combat, les demandeurs d'emploi ont pu trouver des réponses à leurs questions pour mener leur projet de commerce indépendant. Nous avons monté un partenariat avec Pôle emploi qui nous avait déjà proposé au Salon de Paris une grande conférence qui avait eu un fort succès sur les aides à la création d'entreprises quand on est demandeur d'emploi. Donc avec eux, nous avons travaillé une conférence avec l'antenne régionale pour proposer aux demandeurs d'emploi de la région des informations pour se dire voilà, je suis au chômage, je veux m'en sortir, peut-être que le salariat, j'ai fait mon temps, je veux peut-être faire autre chose. Donc pourquoi pas lancer et créer mon entreprise? Que peut m'apporter l'État à travers l'antenne Pôle emploi pour m'aider à le faire et à réussir et en franchise, pourquoi pas? Et ils sont de plus en plus nombreux à comprendre que la franchise est un excellent moyen d'entreprendre tout en limitant les risques. Les exposants, qu'ils soient réseaux installés ou jeunes enseignes, ont vu passer différents profils de candidats, notamment des cadres, qui représentent, rappelons-le, près de 80% des futurs franchisés. Il y a de nombreux cadres qui s'intéressent à la franchise, mais aussi de nombreux futurs cadres qui sortent aujourd'hui avec des bacs plus 6, plus 7, plus 8, qui recherchent une activité commerciale redondante et qui leur permet d'être assurés économiquement face à leur investissement. C'est vrai, dans le portefeuille de candidats à la franchise chez TTT, on a constaté que, je dirais, le profil cadre, il a un projet professionnel plus formalisé. C'est-à-dire il se donne les moyens plutôt théoriques pour bien bâtir un projet professionnel. Ce qui le distingue un petit peu du non-cadre dans sa globalité. Le non-cadre, il a toujours un projet professionnel, mais il vient plus du ventre, il est plus intuitif. Et c'est vrai, chez nous, il est important que, quel que soit le profil, le cadre ou le non-cadre, qu'il ait bâti un projet professionnel, qu'il ait envie d'entreprendre. Et en résumé, c'est vrai, le cadre, il a plus peut-être les concepts pour formaliser ce projet. Et le non-cadre, il fait ça un petit peu plus intuitivement. Prochain grand rendez-vous pour le monde de la franchise du 20 au 23 mars prochain à Paris. Pendant ce temps, la Canebière s'endort, là où la franchise, pendant 2 jours, a bel et bien réveillé l'esprit entrepreneurial.